Après être monté au 8e étage de la résidence Océane, je vous invite à venir visiter l'appartement C8. La porte franchie, on se retrouve dans l'espace de vie. En vous tournant vers la droite, vous passez devant un petit débarras où se retrouvent produits d'entretien et autres articles ménagers. Puis ce sont les toilettes destinées aux visiteurs et enfin la porte de la cuisine. Agnès est très fière de sa cuisine. Elle l'a fait diviser en deux parties séparées par une baie vitrée. D'abord, une cuisine américaine. Puis, une cuisine africaine. La cuisine africaine se reconnaît à son caractère un peu rustique, avec réchaud à gaz. En revanche, le plan de travail, en marbre reconstitué, est loin de ressembler aux paillasses en béton, recouvertes de carrelage blanc. L'architecte lui fit remarquer qu'avec ses placards laqués blancs et son plan de travail, sa cuisine était plutôt afro-américaine. Cet espace ouvert est la buanderie. On y a une belle vue sur Dakar. On surplombe, au premier plan, l'avenue Cheikh Anta Diop, et, légèrement à gauche, les terrains de sport du lycée français. L'immeuble gris, au premier plan, est celui où les Sénégalais, désireux de se rendre en zone Schengen, au Canada, en Chine, et dans certains autres pays, viennent déposer leur demande de visa, pour examen préalable. Petit demi-tour, et on revient vers la cuisine, en passant devant la toilette domestique, avec une douche assez sommaire, et un peu de désordre. Chauffage d'eau électrique, par Cumulus. La cuisine africano-américaine. J'ai demandé que l'on ouvre cette fenêtre sur l'espace de vie, afin que le ou la cuisinière ne souffre pas de claustrophobie. Et maintenant, dirigeons-nous vers la première chambre, occupée par Sénabou, la jeune femme qui vient aider Agnès. C'est une chambre climatisée, équipée d'une salle d'eau, avec douche italienne, toilette, et lavabo, semblable aux autres chambres normales. J'y ai mis une photo, prise le long de la rivière Li, lors d'un voyage, en Chine. Ces deux photos panoramiques montrent respectivement, en haut, les greniers à mille de Fadiout, et, en bas, l'îlot Sarpan. Îlot Sarpan, qui est visible de notre terrasse. Nous voici, maintenant, accueillis par une photo du petit dernier, Isaac, dans notre salle de séjour avec ses trois espaces, coin télé, coin Cosette et coin repas. La terrasse où nous nous rendons est l'endroit préféré d'Isaac. Il y court dans tous les sens, file à toute vitesse vers la chambre de Sénabou, la traverse pour revenir par le couloir et déboucher dans la salle de séjour, en enchaînant plusieurs tours d'affilée. Comme vous pouvez le voir, on y dispose d'une belle vue, notamment vers la mer et l'îlot Sarpan, une des îles des Madeleines, sanctuaire protégé pour permettre aux oiseaux de s'y reproduire. À nos pieds, c'est un peu chaotique. Un gendarme sur sa moto remonte la circulation, et se faufile entre deux files de véhicules, en direction de Wakam. Là-haut, dominant une des deux mamelles, la statue de la Renaissance africaine pointe du doigt vers le Nouveau Monde. En reprenant pied sur la terrasse, on retourne à l'intérieur de la salle de séjour,
en passant d'abord par l'espace repas. Nous nous dirigeons vers la chambre parentale. Elle comprend une antichambre où j'ai placé le bureau que je m'étais fait faire il y a une trentaine d'années. Les photos murales sont encore plus anciennes. La première montre une case de la concession du grand-oncle d'Agnès, Tietman Bidi. Sur la seconde, on voit le Cap Skirring, qui vient de nous laisser à Carabane. Après l'antichambre vient la chambre elle-même, assez vaste et disposant de son propre balcon. La salle de bain comprend une baignoire destinée aux petits-enfants et une douche italienne beaucoup plus adaptée pour les adultes et les seniors. On y dispose d'une vue sur les deux mamelles, sur la statue de la Renaissance africaine, ainsi que sur le phare de la fin du XIXe siècle. Les toilettes sont séparées. J'aime bien cette photo prise devant la gare de Louga. Celle-ci aussi n'est pas jeune. On y voit des pêcheurs de Wakam revenant d'une journée de pêche. Là, c'était il y a presque 40 ans, sur l'altiplano bolivien. J'étais passablement plus jeune, mince et svelte à la fois. Direction la troisième chambre. Climatisation, petite salle d'eau. Avec un lit pour le bébé. La vue va en direction de Ngor, dans le lointain. Cette photo a été prise à Saint-Louis, au moment où une noria de pêcheurs débarque le produit de leur journée de travail. Cette autre vient de Niamey, où elle a été prise sur les bords du Niger. La quatrième chambre est comme les précédentes, assez si près, que la photo vous emmène au Népal, dans un temple tibétain. Il reste encore à visiter mon endroit préféré. La terrasse arrière. Elle donne sur la mer et le calme. C'est un emplacement agréable au petit matin. On peut y prendre le petit déjeuner, en perdant son regard sur l'océan, à la recherche des pirogues des pêcheurs. Cette mosaïque a été réalisée par de jeunes sourds-muets, à partir d'une photo de baobab prise sur les rives du Sine, à côté de Ndangan. La technique consiste à briser du verre, peindre les éclats et les arranger et les fixer pour reproduire la photo initiale, avec une bonne petite dose d'interprétation. J'aime beaucoup le résultat. La visite va se terminer avec mon bureau. Un endroit bien tranquille.
Quand mon père l'a découvert, il l'a trouvé très à son goût. La bibliothèque est en bois de manguier. Il me reste à espérer venir encore suffisamment souvent, pour en garnir les étagères.